Les 9 et 10 novembre 2024 se sont tenus à Cotonou la session conjointe du 6e Conseil national ordinaire et le congrès extraordinaire du parti politique Moël Bénin, placé sous le thème « Moël Bénin face aux défis électoraux de 2026 ». Au cours de ces 2 jours de réflexion, les leaders et membres du parti se sont rassemblés pour définir les grandes orientations de l'avenir du parti. C'est un rendez-vous statutaire prévu par l'article 24 des statuts du parti. En effet, le Conseil national est l'organe supérieur de prise de décision du parti entre 2 congrès. Il est hiérarchiquement inférieur au congrès et supérieur au bureau politique national. Il contrôle et oriente les actions du bureau politique national et veille à la bonne exécution des résolutions et décisions de congrès. Il amende, ajuste et adopte les programmes d'activité obligatoirement biannuels proposés par le bureau politique national. Il examine et adopte les propositions de modification des statuts et règlements intérieurs à soumettre au congrès. Il se réunit en session ordinaire 1 fois par an sur convocation du président ou du bureau politique national. Le conseil pourvoit également ou entérine les suppléances faites par le bureau politique aux postes vacants entre 2 congrès à tous les niveaux de structuration du parti et est composé des membres du bureau politique national, des coordonnateurs de circonscriptions électorales, des commissaires aux comptes, des directeurs des organes spécialisés du parti. L'ordre du jour et les documents qui sont soumis à validation respectent scrupuleusement les tests et règles de l'art définis dans nos statuts, règlements intérieurs et usages. Chers camarades, Moël Bénin est comparé à ce jeune plant que nous avons mis en terre et arrosons par notre attention chaque jour, espérant nous abriter à son ombrage un de ces jours. Son ombrage sera suffisamment large pour abriter tout le monde, y compris moi. Que rien ne nous détourne de cet objectif. Rien ne presse, il faut y aller pas après pas. Avec les joutes électorales qui s'annoncent, le parti Moël Bénin a le devoir de s'armer, de se préparer afin de les aborder. Face à cette situation, il est d'abord nécessaire que nous faisons un état des lieux. Nous revoyons le texte pour voir si, en son sein, il pourrait y avoir des blocages qui ne nous permettraient pas de nous affirmer. C'est fort de cela que le bureau politique national a initié l'activité à laquelle nous nous attelons ce matin, qui est prévue conformément au texte du parti. Figure de proue de cette formation politique, le président Jacques Ayadji rappelle aux participants les valeurs fondamentales du parti et souligne l'importance de cette rencontre dans le parcours politique de Moël Bénin. Mesdames et messieurs, chers congressistes, il n'est plus un secret pour personne que notre pays, au plan politique, traverse une zone de turbulence. Notre parti Moël Bénin doit être à la hauteur de cette situation inédite. N'ayons pas peur d'en débattre, sans proférer, en gardant à l'esprit que l'urgence de continuer à se rassembler autour du chef de l'État pour poursuivre ensemble l'œuvre salvatrice de construction d'un Bénin de toutes les espérances ne doit plus laisser place à aucune forme de distraction de la galerie. C'est aussi l'occasion pour exprimer notre confiance et notre attachement au chef de l'État, le président Patrice Talon, ainsi que notre amour pour le Bénin et pour son peuple, qui est notre raison d'être aujourd'hui. C'est aussi un moment privilégié de renouveler notre engagement à travailler avec et pour nos concitoyens aux intimes aspirations auxquelles nous demeurons connectés. Et ceci toujours dans l'esprit et la lettre des principes cardinaux de notre parti, axés sur la justice sociale et le patriotisme économique.
Après discussion et échange, le président du parti politique Moël Bénin présente les grandes décisions qui ont émergé des travaux de ce Conseil national couplés avec le congrès extraordinaire. Le congrès extraordinaire a pris des résolutions. La première consiste à la modification des statuts et règlements intérieurs pour rendre statutaires les critères de constitution des listes de candidature aux différentes élections constitutionnelles. S'agissant des élections législatives et communales, nous avons unanimement retenu que dans la mesure du possible, les listes de candidature au niveau du parti Moël Bénin aura une parité parfaite hommes et femmes avec une parité horizontale et une parité verticale. Ce qui veut dire que sur les 24 circonscriptions électorales que nous avons, il n'y aura pas 2 circonscriptions consécutives dont la tête de liste sera du même genre. Si un homme est tête de liste dans une circonscription N, c'est forcément une femme qui sera tête de liste dans la circonscription N+1. Et si un homme est premier sur la liste dans une circonscription, le deuxième candidat sur la liste doit être une femme et vice-versa. Voilà la décision forte que nous avons prise au niveau du Congrès, et cette décision sera actée par une modification des statuts et règlements intérieurs du parti. Deuxième chose, dans le même ordre d'idée, c'est par rapport au duo de candidats à l'élection présidentielle. S'il est vrai que Moël Bénin, dans la perspective des élections de 2026, n'ambitionne pas de positionner par lui-même un duo de candidats et va s'allier dans la stratégie que le président Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle, va nous définir, il n'en demeure pas moins que dans nos statuts, nous avons prévu que le duo de candidats, s'il doit être désigné à notre sein à une élection présidentielle en 2031, en 2036 ou à une année plus tard, que ce duo va respecter une parité parfaite, hommes et femmes, avec un équilibre régional. Ça veut dire qu'à l'instar de ce que le président Patrice Talon a présenté au peuple béninois en 2021, Moël Bénin va prévoir dans ses statuts qu'un jour, s'il ambitionne de positionner un duo de candidats, ce duo sera un homme et une femme dont l'un provient de la partie méridionale et l'autre de la partie septentrionale. Le deuxième groupe, c'est que dans la perspective des élections législatives de 2026 et tenant compte de nouveaux codes électoraux, Moël Bénin a décidé d'entrer en négociation, et le président du parti en a reçu l'habilitation pour entrer en négociation avec les autres formations politiques de la mouvance pour la conclusion d'un accord de gouvernance en ce qui concerne les élections présidentielles de 2026 et d'un accord de coalition parlementaire ou d'accord de législative en ce qui concerne les élections législatives. Ensuite,
il y a les différentes motions de soutien au président de la République et à son gouvernement pour l'effort de transformation positive qui s'opère à la tête de notre pays depuis avril 2016. Et enfin, le Congrès a décidé de suspendre ou de lever les sanctions contre nos camarades Philippe Adagbe et Gérard Ressou, qui avaient été suspendus de leurs fonctions pour différentes raisons. 2 jours marqués par des échanges constructifs et des décisions porteuses d'espoir, un rendez-vous politique qui témoigne une fois de plus l'engagement du parti politique Moël Bénin à œuvrer pour un développement inclusif et une gouvernance plus participative. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.